Notre père, Nino, avait 8 ans dans ce temps-là. Il s'est éloigné et il est parti explorer les rues autour de l'école. C'est d'abord Ascanio Celestini qui a écrit un monologue. Après l'avoir joué, il l'a un petit peu étoffé, il en a fait un roman. Et je suis tombée en amour avec les personnages. J'ai donc écrit à l'auteur qui m'a permis de diviser ses rôles et de donner ça à 5 acteurs. Alors ils se sont tous dirigés vers la gare. À la gare? Il a été décidé que c'était les 5 frères et sœurs à la mort de leur père. Ils décident de se remémorer ce fameux après-midi que le papa racontait tout le temps. Évidemment, là, c'est le téléphone arabe, là. Là, il y a une chose que j'ai jamais comprise. C'est l'histoire du chien. Comment tout d'un coup la parole d'un seul homme peut être fragmentable. Cette partie-là, est-ce qu'on la narre ou est-ce qu'on la vit en personnage? On reçoit une balle de fusil, par exemple. Est-ce qu'on le dit ou on se couche à terre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que notre père a failli mourir. On est donc le 4 juin 1944, le jour où l'Italie a été libérée par les Américains. Et il y a une gang de personnes qui savent qu'il y a un cochon vivant qui est à vendre, mais tout en ramassant l'argent, ils rencontrent un et un autre et ils prennent le temps d'écouter les histoires de guerre de ces personnes-là. Mon père considérait le vol comme un vrai travail. Oh, une profession libérale. Il nous parle d'un petit peuple qui essaie de passer à travers ce grand choc en se blindant d'histoire, tu sais. Qu'est-ce que tu regardes? C'est magnifique, là. Mais c'est un peu désaxé parce que, émotivement, trop ébranlé. Donc, il y a des mouches qui parlent, il y a des Saintes Vierges hystériques, il y a plein de folies là-dedans qui nous permettent de décoller à un moment donné. C'est assez savoureux. Quand on passe sa vie à manger de la merde et des cadavres, on s'en sort seulement avec la patience.